Bonjour, bienvenue sur Radio Sensation Normandie. Nous sommes heureux de vous accueillir pour un nouveau magazine, un mag, où nous parlons culture, environnement, sport, parfois politique, art de vivre. Et là, justement, on va essayer d'allier tout cela avec un sport. En tout cas, on va se poser des questions. Est-ce un sport, un art martial, un sport de combat? On va parler Krav Maga. Donc, on en entend beaucoup parler, en tout cas, sur les réseaux sociaux actuellement et sur différents médias depuis, on va dire, quelques semaines dans la région normande et particulièrement sur Bernay, puisque nos invités vont s'installer chez nous. C'est Raymond Gros, professeur diplômé d'État, et Corinne Rosier, qui est assistante diplômée fédérale, qui sont donc nos invités pour nous parler de la pratique et de l'historique et de la genèse de ce sport qu'est le Krav Maga. Raymond, bonjour. Bonjour. Corinne de même. Bonjour. Question à Raymond Gros, professeur. Krav Maga, déjà c'est un nom un peu bizarre, ça sonne un peu africain, un peu asiatique, mais pas du tout. Alors non, du tout, c'est d'origine israélienne. Cela veut dire tout simplement combat rapproché. D'accord. Et ça a été particulièrement développé dans la deuxième moitié du XXe siècle. Et sur la fin de cette deuxième moitié, Emil Lichtenfeld, le créateur, l'a adapté pour les civils, puisque l'origine était plutôt militaire. D'accord, donc naissance dans les années quoi, 30-40? Au tout début, 30-40, mais ça ne s'appelait pas encore le Krav Maga, effectivement. Ouais. Et c'est plus après la création d'Israël, sur Israël même, que ça s'est vraiment développé comme appellation Krav Maga. Donc ce n'est pas un sport de combat comme on pourrait le concevoir, karaté, judo, etc. C'est plus un sport de combat, mais pour l'autodéfense. Oui, c'est plus une discipline martiale de self-défense. D'accord. Est-ce que on parle de self-défense, est-ce que c'est plus féminin ou pas? Non, c'est autant homme que femme, sachant qu'en proportion, on est à peu près sur du 2 tiers homme, un tiers femme. Alors que logiquement, on devrait se dire 50-50, ça devrait être les effectifs d'un club si les femmes prenaient vraiment conscience de leurs possibilités, de l'accessibilité. Okay. Alors on va casser tout de suite des images. Est-ce que le Krav Maga, etc., est né plus dans les banlieues en France parce qu'il y a plus de délinquance ou pas du tout? Ah, du tout, non, absolument pas, au contraire. Non, ça fait déjà une vingtaine d'années que ça marche assez bien. Et on en parle un petit peu plus actuellement, mais c'est pas du tout les problèmes actuels qui le mettent en avant. Après, il y a de plus en plus de professeurs, donc de plus en plus de licenciés. Mais quand on dit plus en plus, c'est relatif aussi en nombre. D'accord. Corinne, donc la présence féminine, c'est quelque chose justement pour casser un peu l'image, parce que ça paraît assez violent comme pratique. Donc les femmes, même si on est un peu plus fluette, etc., on peut le pratiquer sans souci. Tout à fait. Donc le principe du Krav Maga, justement, c'est l'accessibilité à tous. Peu importe le gabarit, qu'on soit grand, petit, faut être en bonne sportif, pas sportif. Faut être en bonne santé, bien sûr, mais en tout cas, ça permet d'améliorer la condition physique nettement. Et donc, les femmes répondent tout à fait... Toi, ça se voit pas sur votre visage que vous faites du Krav Maga. Non, voilà, c'est le principe, c'est justement détromper l'agresseur. Ça perturbe les pistes. Okay. Professeur, les enfants, non, on suppose que non, c'est pas ouvert. Non, mais sinon dans les cours d'école, on aura des problèmes. Mais... Ça existe dans de nombreux pays quand même. Oui, en Israël, par exemple, c'est tout à fait courant. Il y a pas de souci. Maintenant, en France, c'est pas encore rentré suffisamment dans les mœurs pour se permettre. Nous, on vient d'ouvrir des sections adolescentes, une à Rouen la semaine dernière et une à l'Aigle et à Conches la saison dernière. Et une à Bernay récemment. Et non, je parle adolescent. D'accord, adolescent. Là, pour les sections adolescentes, on vient d'ouvrir ces 3 sections, mais autrement, sur les 10 clubs où j'enseigne, c'est adolescent, c'est adulte seulement. Okay. Les adultes, donc à Bernay, là récemment, là, depuis le début de la semaine, vous êtes présents aussi à Vernon, à Conches, à l'Aigle, quasiment sur toute la région normande, quoi. Tout à fait, Rouen, Vernon, Évreux, Conches. Et votre parcours à vous êtes dans le Krav Maga, entre guillemets, depuis combien d'années? Eh bien, ça fait donc 25 ans que j'enseigne la self-défense. Et il y a un peu plus de 10 ans, j'ai découvert le Krav Maga. Et petit à petit, je me suis vu... Voilà. Et j'enseigne professionnellement depuis 8 ans totalement le Krav Maga. Et vous êtes passé autrement par le classique judo, oui, karaté, une formation classique, principalement karaté, boxe américaine full contact, taijitsu et donc Krav Maga à fond.
Muay ça? Non. Muay Thai, non, je n'en ai pas fait. Là, c'est plus sur la boxe thaïlandaise. C'est autre chose. J'allais sortir une bêtise, on fait plus de Muay Thai à Dijon qu'ailleurs, mais c'était pas. C'est vrai pourtant. Oui, c'est pourtant vrai. En ce qui concerne justement la pratique au féminin, est-ce que le fait d'avoir un adversaire homme, ça joue sur l'esprit ou pas du tout? Est-ce qu'on est automatiquement, on a l'image de l'agression? Parce que c'est bon, il y a la femme agressée dans le métro, etc. Ou alors on pratique ça comme un sport. Comment on peut se situer dans un sport de combat lorsqu'on est principalement une femme? Vous n'avez pas d'adversaire féminine? Vous ne pratiquez pas contre Vous voulez dire quand on dans pratique l'exercice, oui, c'est obligatoirement femme-homme, c'est ça? Dans l'exercice, il n'y a pas d'adversaire, il y a des partenaires. D'accord. Voilà. C'est pour ça qu'il y avait l'interrogation. Donc, alors moi, par exemple, j'encadre 2 sections féminines, donc 100% féminines, et c'est que entre femmes. Et sinon, dans les cours mixtes, les femmes vont pratiquer soit avec les femmes, soit avec des hommes, peu importe. Il n'y a pas de. D'accord. Et en fait, on s'adapte aux partenaires. Y a la question un peu plus triviale. Est-ce que en tant que femme, on sait qu'il y a des endroits plus sensibles chez les hommes qu'il faut viser automatiquement lorsqu'on va. Mais les endroits sont aussi sensibles chez les hommes que chez les femmes. Hein. C'est effectivement en Krav Maga, on va justement s'attacher à cibler des zones je pose la question parce que je l'ai lu, donc, des zones vulnérables qui. Le principe, justement, c'est ne nécessite pas de force pour, justement, faire mal à son agresseur. Est-ce qu'on sert d'artifice éventuellement? Est-ce qu'on a sac à main, etc. Tout à fait, ça fait complètement partie de notre enseignement. C'est l'utilisation de ce qu'on appelle d'objets usuels. Donc pour des femmes, effectivement, ça va être sac à main, ça peut être un stylo, ça peut être un parapluie, ça peut être un journal qu'on roule. Donc c'est vraiment utiliser les objets, mais utiliser aussi son environnement pour réussir à se sortir d'une situation d'agression le plus rapidement possible. Donc on va pas chercher vraiment. Par exemple, la première chose, c'est de fuir. Et c'est la première des choses qu'on enseigne finalement à nos élèves. Hein. On ne leur enseigne pas à dire vous allez être une élite et dès demain, si vous faites agresser, vous inquiétez pas, vous avez du répondant. Si la possibilité justement de fuir, d'observer son environnement et se dire là il y a quelque chose qui peut-être m'alarme un petit peu. Par exemple, vous êtes dans la rue, vous êtes du côté d'un trottoir où il y a quelque chose qui se passe qui est un peu bizarre. Simplement, on change de trottoir, on s'en va, on s'éloigne du danger. Oui, c'est vraiment la prudence l'éviter. Voilà, exactement. C'est vraiment la prudence. Plusieurs adversaires, c'est possible, entre guillemets? Tout à fait, c'est possible aussi. Forcément, ça nécessite plus d'expérience et plus de maîtrise. Mais assez rapidement, en quelques mois de pratique, sur un adversaire et c'est une situation d'agression simple, on peut quand même réussir à sortir d'une situation. Est-ce qu'on peut, quelqu'un qui a envie en fait d'apprendre à se défendre, etc., via Internet, peut faire un apprentissage de Krav Maga tout seul? Via Internet? Ouais. Je sais pas, on dit tiens, pourquoi je n'apprendrais pas à me défendre? Je regarde un peu les techniques, c'est pas possible? Je sais pas, vous avez appris à conduire par exemple en ligne ou via Internet? Non. Donc le Krav Maga, c'est pareil pour moi. Rien ne remplace la pratique et l'enseignant et un professeur diplômé et compétent. C'est un très bon complément, par contre, je pense, effectivement, de regarder des bonnes vidéos, parce que si on regarde effectivement des bêtises, on apprend des bêtises, mais c'est vrai que l'apprentissage visuel est très important, mais je le vois plus comme un complément. C'est une question qui en amène une autre, c'est qu'en fait on ne peut pas apprendre véritablement sur Internet le Krav Maga de A à Z, puisqu'il n'y a pas la Bible du sport, il n'y a pas d'écriture, il n'y a pas de code ni de règles, entre guillemets, quoi. Tout à fait. Il y a les règles que vous mettez vous dans votre apprentissage. Les règles sont limitées finalement par la législation du pays. Mais le créateur n'a pas instauré Non. Ça, c'est alors, il y a un code, il y a un code, une forme de code moral, mais finalement, ce code est adapté en fonction du pays, puisque nous, en France, on a un leitmotiv. Moi, sans arrêt, je répète, toute défense doit être proportionnelle à l'attaque et dans la simultanéité. Mais ça ne correspond pas au Krav Maga totalement d'origine, puisque en Israël, la loi n'est pas la même. C'est-à-dire qu'il y a plus de latitude. Nous, on est un peu plus... Aux États-Unis, c'est pareil. Aux États-Unis, c'est pour ça qu'il y a des fois des drames. Les armes sont autorisées, donc il n'y a pas la même chose. Ouais.
Raymond Gros, Corinne Rosier, merci d'avoir accepté notre invitation pour la présentation du Krav Maga avec une nouvelle donc aventure qui s'ouvre à Bernay. On va en parler justement très vite puisqu'on va vous recevoir pour une autre émission. À bientôt. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir.